On continue dans le livre d'Ésaïe. Donc on est déjà passé au travers des 6 premiers chapitres et on avait vu la scission du peuple d'Israël, donc les 12 tribus du peuple d'Israël. Et on avait vu qu'après la mort du roi Salomon, il y avait 10 de ces tribus qui suivaient un homme qui ne connaissait pas Dieu. Et ils se sont installés au nord de Jérusalem pour former le pays d'Israël. Et les 2 dernières tribus qui, elles, ont suivi le fils du roi Salomon, qui aimait Dieu, qui voulait servir Dieu, elles se sont installées à Jérusalem et au sud de Jérusalem pour former le pays de Juda. Et la dernière fois, on avait vu Ésaïe au chapitre 6. Et Ésaïe est le peuple du pays de Juda. Donc viennent de perdre leur grand roi, le roi Osias, qui a régné plus de 50 ans sur le pays de Juda. C'est un homme qui aimait Dieu et qui a été une bénédiction pour le peuple parce qu'il cherchait la présence de Dieu. Et tout le monde était perdu. Qui allait pouvoir les guider, qui allait pouvoir les conduire et prendre la place de ce grand roi? Et au moment où il semblait ne plus y avoir d'espoir pour le peuple, et même pour Ésaïe, qui était un prophète de Dieu, un porte-parole de Dieu, Ésaïe voit un trône. Et sur ce trône, il y a quelqu'un. Et c'est un trône qui est au-dessus des étoiles, au-dessus du monde, au-dessus de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on ne voit pas. Et donc sur ce trône est assis quelqu'un, et c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a marché sur terre dans un corps mortel, mais qui a été conçu par le Saint-Esprit. Et il est né pour accomplir la promesse de Dieu, d'apporter un sauveur au monde pour nous réconcilier avec lui. Il a grandi en obéissant à Dieu, et il a été humilié et torturé, parce que sa vie était la manifestation de la pureté et de la sainteté de Dieu sur terre. Et il est mort crucifié pour accomplir l'œuvre de Dieu, porter le poids de nos péchés et de nos fautes, et nous en délivrer. Et il est ressuscité de la mort, afin de montrer que rien n'est au-dessus de lui. On l'a chanté tout à l'heure. Rien n'est au-dessus de Jésus-Christ, rien n'est au-dessus de Dieu. Et il nous permet de saisir cette espérance éternelle qu'un jour on sera aux côtés de Dieu et on pourra le voir tel qu'il est. Il nous permet aussi de vivre maintenant à ses côtés, aux côtés de Dieu, afin qu'il restaure nos cœurs, ce qui est brisé en nous, et afin de nous permettre de saisir, avec le cœur encore, ce qu'est réellement l'amour. Il y a un verset de la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible qui dit « Je suis à la porte de vos cœurs et je frappe. Si vous ouvrez, je dînerai avec vous. » Et donc c'est ce Jésus qu'a vu Ésaïe. Et Jésus lui montre qu'il règne. Encore une fois, on l'a chanté tout à l'heure. Jésus, Christ, est vivant et il règne encore. Et il lui donne une mission un peu particulière. Annoncer que Dieu les appelle son peuple, les habitants de Jérusalem et les habitants du pays de Juda, à venir à lui, à aller simplement discuter avec lui. Et voilà ce que Bruno disait la semaine dernière. Dieu appelle, mais il appelle à quoi? Dieu appelle à se repentir et à lui obéir. Dieu appelle à la repentance et à l'obéissance. Dieu appelle à la conversion. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement changer de comportement, ressentir de l'amertume et du regret devant qui on est et ce qu'on fait, et reconnaître qu'on ne peut pas changer par nous-mêmes, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut nous faire changer, c'est Jésus-Christ. Et donc, Ésaïe va accepter cette mission, et pendant plus de 20 ans, il va annoncer, répéter, exhorter les gens autour de lui en leur disant « Retournez à Dieu, changez votre manière d'agir, retournez à Dieu. » Pendant plus de 20 ans. C'est long, 20 ans. À tel point que les habitants de Jérusalem, à force de l'entendre, ils vont devenir insensibles à la parole de Dieu. Ils ne vont plus y faire attention. Et ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante. Non, la Bible ne va pas se lever et bouger toute seule, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, les mots qu'elle contient parlent au cœur des êtres humains, au cœur des hommes, et parlent du cœur des hommes, et parlent de ce que contient le cœur de Dieu. Et cet appel à aller discuter avec Dieu, à la repentance, est adressé aux habitants de Jérusalem il y a 2700 ans, parce que là c'est un livre qui date et qui raconte une histoire qui s'est passée il y a 2700 ans, mais cet appel est adressé à nous aussi aujourd'hui. Et il sera adressé jusqu'à que Jésus revienne, parce qu'il va revenir. Et donc Dieu nous appelle tous à nous repentir et à lui obéir. Et donc on va lire
le début du chapitre 7. À l'époque d'Akaz, fils de Jotam, lui-même fils d'Ozias, qui était le roi de Juda, Retsin, le roi de Syrie, monta avec Pékash, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça aux membres de la dynastie de David, « Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm !» Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils, cher Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé, parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y « Roi, le fils de Tabéel ». Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, dit. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie et Retsin le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Et je vous invite à prier ensemble. Jésus, s'il te plaît, parle à nos cœurs et que ce soit toi qui parles. Encore une fois, on s'en remet à toi et on a confiance en toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux parler à nos cœurs, nous enseigner ce que tu veux nous enseigner, Seigneur. Et que tu puisses parler au travers de ta parole, Seigneur, s'il te plaît. Prends soin de nos cœurs, brise nos résistances et révèle qui tu es, Jésus. On t'aime. Amen. Et donc, au verset 1, à l'époque d'Akaz, fils de Jotam, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsin, le roi de Syrie, montant avec Pékash, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On est d'accord que ça fait beaucoup de noms de personnages, beaucoup de lieux différents en très peu de mots. Et donc, on va essayer d'éclaircir tout ça. Au début, on a parlé du roi Ozias. Donc, c'était un roi qui régnait, vous vous rappelez, sur le pays de Juda, donc qui est au sud de Jérusalem. On a Jérusalem ici, et il régnait sur le pays de Juda. Et Ozias fut une bénédiction pour le peuple d'Israël, parce qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il cherchait sa présence, sa volonté. Et les 2 dernières années de sa vie, il eut une grave maladie qu'on appelle la lèpre. Et donc, il a vécu hors de Jérusalem. Il ne pouvait plus régner sur le pays. Et c'est son fils, Jotam, qui régnait sur le palais pendant ce temps. Mais son fils ne pouvait pas être roi parce que son père était encore vivant. Et donc, à la mort de son père, Jotam devint roi. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques, et on va parler beaucoup du livre de 2 Chroniques et du livre de 2 Rois, parce que ce sont des livres qui vont nous apprendre ce qui s'est passé entre le dernier verset d'Ésaïe 6 et le premier verset d'Ésaïe 7. Et donc la parole nous dit « Jotam fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tout comme son père. Il était un homme droit, intègre, qui recherchait la face de Dieu, sa présence, sa volonté. Et cela veut dire être soumis à Dieu, repentant, reconnaissant, obéissant, et s'attacher à lui sans réserve. Et sous son règne, il fit construire des villes et des fortifications jusque dans les montagnes. Il fit renforcer encore plus les fortifications des grandes villes et de Jérusalem. Il remporta de nombreuses batailles contre des pays qui attaquaient Juda et Jérusalem. Et ses qualités de combattant étaient telles que tous les pays autour de Juda lui donnaient de l'argent pour être en paix avec lui. C'était un petit peu le Vauban de l'époque. C'était vraiment un très grand stratège. Et c'est joli de voir comment Jésus, au travers de la foi d'un seul homme, peut bénir les gens tout autour. Et la parole de Dieu nous dit aussi, malgré la foi de son roi, donc de Jotam, le peuple de Jérusalem continuait de se corrompre. Et le mot corrompre, ce que ça veut dire, c'est simplement changer la nature de quelque chose. Dénaturer ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est sain. Provoquer le pourrissement. Par exemple, quand une fraise n'est pas pourrie, on la mange et c'est bon. J'ai eu un Roland d'accent toulousain. Par contre, quand une fraise pourrit, son goût va changer. Elle n'est plus bonne à manger. Et elle rend malade. Sa nature a changé. Et c'est ce que ça veut dire se corrompre. Et ici, c'est le cœur des habitants de Jérusalem et de Juda qui change. Comme ils s'éloignent de Dieu, leur cœur devient de plus en plus pourri. Donc le peuple de Jérusalem continuait de se corrompre
Puis Jotham mourut, et c'est son fils Akaz qui devint roi. Et donc ici, à l'époque d'Akaz, nous sommes entre 20 et 22 ans après la fin du livre d'Ésaïe. Et la parole de Dieu nous dit, Akaz ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, et on a vu que les rois du pays d'Israël avaient rejeté Dieu. Il fit même fabriquer des idoles et des métals fondus pour des faux dieux, brûla des parfums et fit passer ses fils par le feu. Il brûla ses propres enfants, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant Israël. Et ce que nous disait Steve tout à l'heure, c'est que le pays de Juda et Jérusalem avaient construit des hauts lieux, des autels pour se souvenir de Dieu. Mais que Akaz et son peuple se servaient de ces autels pour sacrifier leurs propres enfants, pour brûler des parfums, mais pas à l'Éternel, à des dieux qui n'existent pas, qu'ils avaient eux-mêmes construits. Et le pire dans tout ça, c'est que ça les rendait heureux. Et l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et le roi de Syrie, c'est qui? C'est Retsin. Et donc, on a le pays d'Israël, on a le pays de Juda, avec Jérusalem. Et au nord-est, donc au-dessus d'Israël, on a le pays de Syrie, avec son roi Retsin. Et Dieu voit tout ce qui se passe. Il voit les actes horribles d'Akaz et du peuple de Juda. Dieu les voit sacrifier leurs propres enfants à des statues qui n'ont aucun pouvoir, alors que c'est lui, l'Éternel, Dieu, celui qui a toutes les forces qui régissent l'univers entre ses mains, qui les a délivrés d'Égypte. Il s'est manifesté à eux, il leur a donné un pays, des terres et des richesses. Et pendant tous les premiers chapitres du livre d'Ésaïe, Ésaïe ne cesse de rappeler un petit refrain à son peuple. Attention, vous faites du mal. Attention, vous faites le mal. Vous avez un problème. C'est votre péché. Venez discuter avec moi. Et donc on a vu Dieu le livra. Dieu livra Akaz et Dieu livra son peuple. Dieu permit l'attaque du roi de Syrie. Mais attends, c'est horrible. Pourquoi Dieu fait ça? S'il aime son peuple, il aurait pu les rejoindre d'une autre manière. Pourquoi Dieu fait ça? Et rappelez-vous bien que Ésaïe ne cesse de répéter à ce peuple, tournez-vous vers Dieu, retournez à celui qui vous a tout donné. Vous faites des choses horribles, changez d'attitude et obéissez à Dieu, allez simplement discuter avec lui. Et Ésaïe fait cela depuis 20 ans. Dieu est patient. Mais Jésus ne va pas tordre le bras, nous manipuler ou nous forcer à croire en lui. Il ne va pas nous forcer à venir de force proche de lui et à mettre notre foi en lui. Dieu ne fait pas ça. Il nous a créés avec la capacité de faire des choix et il aime qu'on fasse le choix de venir à lui et de le faire passer en premier. Plus que ça, il honore notre amour et notre foi pour lui. Il y a un verset dans le livre des Actes au chapitre 10 qui dit « Dieu ne fait exception de personne, mais celui qui le craint et pratique sa justice lui est agréable. » Et quelle que soit notre culture, quelle que soit notre couleur ou nos richesses, Dieu nous aime de la même manière. Il nous aime tous de la même manière. Mais nos actes ont des conséquences. Et donc la parole de Dieu nous dit « Alors Retsin, le roi de Syrie, et Pékash, qui est le roi du pays d'Israël, qu'on appelle aussi le fils de Rémalia, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. » Et donc au verset 2 du chapitre 7 d'Ésaïe, on lit « On annonça aux membres de la dynastie de David, donc la famille de David, les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. » Éphraïm, c'est l'autre nom donné au pays d'Israël. Mais c'est aussi une zone géographique. À l'époque où les 12 tribus d'Israël étaient encore unies, chaque tribu avait un territoire en particulier et une zone géographique qui lui était délimitée. Et donc le pays d'Israël, c'est une bande de terrain qui est juste au-dessus de Jérusalem, donc au sud du pays d'Israël. Et donc on a ce grand pays, la Syrie, avec son roi qui traverse tout le pays d'Éphraïm, le pays d'Israël, pour descendre juste au-dessus de Jérusalem, pour rejoindre l'armée du roi d'Israël. Et donc ce sont des centaines de milliers de soldats qui sont prêts à attaquer Jérusalem.
Et Akaz et son peuple vont s'en apercevoir, mais trop tard. Il est trop tard pour faire venir l'armée de Juda jusqu'à Jérusalem et la défendre. Et ils sont terrifiés, c'est normal, ils sont terrifiés, ils sont impuissants devant ce qui se passe. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc !» à la rencontre d'Akaz avec ton fils Cher Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens, dans les années 90, il y avait une publicité qui passait à la télé pour nous sensibiliser sur les ravages de l'alcool. Et on nous montrait des gens en soirée ivres, on les voyait essayer de bouger, de parler, de marcher, on les voyait délirer et tomber, et c'était pas joli à voir. Et la pub, à la fin, se terminait par le slogan suivant, « Tu t'es vu quand t'as bu ». Tu t'es vu quand t'as bu ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et parce que sous l'emprise de l'alcool, on est tous comme ça. Et c'est pas glorieux. Et Dieu ne cesse de nous dire, et de dire à son peuple, « Tu t'es vu quand tu pêches ? Tu t'es vu quand tu pêches ? Tu t'es vu quand tu es loin de moi ? Regarde ce que ça donne quand tu es loin de moi. » Et il le dit à Akaz et à son peuple, ils brûlaient leurs propres enfants. Et au travers d'Ésaïe, il leur dit, « Mais regarde ce que ça donne quand tu es loin de moi. » Et sous l'emprise du péché, on est tous comme ça, on est tous moches. Et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Dieu permet que Akaz et son peuple soient mis face à leur fragilité, à leur impuissance. Parce que c'est ce qu'on est, et on l'oublie souvent. On est faible et fragile. Et un détail important, par contre, ce n'est pas parce que je suis éprouvé dans ma vie ou que vous êtes éprouvé dans votre vie que vous avez péché contre Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes éprouvé que je suis éprouvé que vous êtes loin de Dieu. Et ici, c'est dans ce cas particulier, Dieu éprouve son peuple parce qu'il est loin de lui. Cependant, Dieu ne va pas les laisser démunis. Il leur apporte une aide, Ésaïe et son fils. Et voilà le message que Dieu veut faire passer à Akaz. Sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Retsin et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé, parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, mettons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi, le fils de Tabéel. » Et donc on a vu, Akaz et son peuple sont terrifiés. Le mot grec, c'est « noua ». Ça veut dire trembler, chanceler, vaciller. En gros, ils ont les genoux qui claquent, ils ont les genoux qui tremblent. Ils sont paralysés par la peur. Ils sont démunis devant leurs adversaires, impuissants et terrifiés. Il y a 2 semaines, j'étais chez mes parents et je devais arroser les fleurs et le potager. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau des fleurs? C'est beau, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, ça sent bon et ça met de la joie. Et ça me donnait envie d'en prendre soin. Ça me donnait vraiment envie d'en prendre soin. Et par contre, quand je regardais les plants de tomates ou de potirons, je me dis, ouais, c'est moins joli. Une tige verte avec des fleurs, enfin des feuilles vertes, ok, et alors? Et alors quoi? Il y a quelque chose qui pousse, un fruit, qui grandit, qui nourrit. Et c'est fascinant qu'à partir de quelque chose qui est simple, pas tape à l'œil, pas impressionnant, arrive à naître quelque chose qui nous nourrit et qui participe à notre survie. Et en fait, ça m'a juste rappelé que je me laissais impressionner par ce que je voyais. Naturellement, mon désir de prendre soin de quelque chose dépend de ce que je vois et non du fruit que cela donne. Et on se laisse impressionner par ce qu'on voit. C'est notre nature. Et il y a un verset dans le livre de Jean qui dit « Ne jugez pas d'après l'apparence, mais jugez selon la justice. » Au travers de la justice. Et qu'est-ce que ça veut dire la justice? C'est-à-dire selon la justice de Dieu. Au travers de la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est qui? Parce que c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ qui est la justice de Dieu. Jugez à la lumière de qui est Jésus? À la lumière de ce qu'a fait Jésus. Et on l'a vu. Il est mort pour nous à la croix et il est ressuscité. Ce qui peut nous sauver la vie, nous donner la vie, est à portée de main, présent non pas d'une manière flamboyante, comme de jolies fleurs, mais en simplicité. Et régulièrement, on ne le voit pas et on l'oublie. Et c'est ce qui se passe ici pour Akaz et son peuple. Ils sont effrayés, terrorisés. Que fait Dieu? Il vient pour les rassurer et les encourager et leur apporter son aide. Mais pas avec une armée flamboyante, rutilante et des milliers et des millions de soldats. Non. Il envoie Ésaïe et son fils
Et Dieu dit, n'ayez pas peur. Parce qu'on se laisse facilement impressionner et diriger par ce qu'on voit, et la peur est une mauvaise conseillère. Elle nous fait prendre de mauvaises décisions. Même si sur le moment, on peut avoir l'impression que ce sont de bonnes décisions. Parce qu'on est prêt à tout pour protéger ceux qu'on aime et les sauver. Et on est prêt à beaucoup pour se sauver. Mais si on se laisse influencer par nos émotions, ou conduire par nos émotions, on fait de mauvais choix et on devient sourd au conseil et à l'influence de Dieu. On devient incapable de voir ce qui peut nous aider. Et un verset de la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30, donc c'est plus loin, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si on fait confiance à Jésus, si on s'appuie sur lui, si on lui partage ce qui nous effraie et simplement ce qu'on vit, Jésus va nous permettre de passer au travers de nos peurs et de nos émotions. Il va nous rassurer et ça va avoir pour effet de nous apporter plus de calme, plus de confiance et de nous ouvrir les yeux et aussi le cœur en nous donnant du recul sur ce qu'on vit. Et ça va aussi nous rendre disponibles pour se laisser conseiller et influencer par Dieu afin de prendre de bonnes décisions. Se confier en Jésus nous ouvre les yeux. Et se confier dans nos émotions et nos propres forces nous rend aveugles. Et Dieu rejoint Akaz et son peuple malgré leur comportement, malgré leur violence, malgré toutes les horreurs qu'ils font. Il les rejoint et il les met face à plusieurs choix. Soit choisir de céder à la peur et de tout faire par leur propre force pour se sortir de cette situation, soit choisir de faire confiance à Dieu. John Corson, un prédicateur américain, racontait une petite histoire. C'est un jeune garçon qui voit son papa en train de ranger son garage. Et il demande « Papa, est-ce que je peux venir t'aider ?» Et son père lui dit « Bien sûr, viens !» Alors ils commencent tous les deux à ranger le garage. Et le petit garçon a un coin particulier à nettoyer. Et donc il trouve des objets, des petits, des moyens, des bizarres qu'il n'a jamais vus. Et à un moment, il doit simplement soulever un carton. Et donc il fléchit les jambes, il tire fort sur ses bras, et impossible. Le carton est beaucoup trop lourd. Alors il s'arrête, il réfléchit et il change de position pour aller pousser le carton. Mais impossible, le carton est beaucoup trop lourd. Donc de nouveau, il s'arrête, il réfléchit et se dit « Bon, cette fois, je vais pousser sur mes jambes de toutes mes forces et tirer sur mes bras de toutes mes forces. » Et il le fait. Le carton commence à se soulever, mais il retombe. Le carton est beaucoup trop lourd. Donc l'enfant va voir son papa un petit peu penaud et dit « Papa, je n'arrive pas à déplacer le carton qui est là-bas. » Et son père lui dit « As-tu essayé de le pousser ?»« Oui, mais il est trop lourd. »« As-tu essayé de le soulever ?»« Oui, papa, mais il est trop lourd. »« As-tu essayé de toutes tes forces ?»« Fait oui, papa. »« As-tu tout essayé pour bouger ce carton ?»« Oui, papa, j'ai tout essayé, mais je ne suis pas assez fort. » Et là, son père le regarde et lui dit « Non, tu n'as pas tout essayé. Tu ne m'as pas demandé de t'aider. Demande-moi de t'aider. » Et est-ce qu'on demande de l'aide à notre papa qui est dans le ciel? Même pour soulever un carton, est-ce qu'on lui demande? Est-ce qu'on demande de l'aide à Dieu? Tout essayer, c'est lui demander son aide, et il se fera une joie et un plaisir de nous aider. Et dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et ce qui est beau et joli avec Jésus, c'est qu'il aime qu'on lui confie ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il en prend soin. Et qu'on le fasse ou non, il prend quand même soin de nous. Et ici, Ésaïe est venu rappeler au roi Akaz, va demander de l'aide à Dieu, va demander de l'aide à ton Père, l'Éternel, le Maître de l'univers, littéralement celui qui a toutes les forces de l'univers entre ses mains. Demande à Dieu de t'aider, demande à Dieu de t'aider. Et moi, ce qui m'encourage, c'est que Akaz choisisse l'une ou l'autre des solutions. Donc soit céder à la peur et choisir la peur, soit choisir de faire confiance à Dieu. Dieu ne l'aime pas moins. Son amour pour lui ne change pas et il ne va jamais cesser d'essayer de le rejoindre et de combattre pour lui. Par contre, quand on choisit de lui faire confiance, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il aime ça et il l'honore. Et je le répète encore, Dieu nous laisse le choix. Il nous encourage, il nous influence, mais ne va pas nous forcer la main.
Il ne contrôle pas, il ne manipule pas, il ne trompe pas, il ne ment pas. Il conseille, il inspire, il soutient et il édifie. Il y a encore un autre verset dans le livre d'Ésaïe qui dit un petit peu plus loin, c'est juste au chapitre 9, ça parle de Jésus. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà qui est Jésus, voilà qui est Dieu, un Dieu bienveillant. Et il nous inspire pour qu'on puisse faire des bons choix pour nous et notre relation avec lui. Il y a un autre verset de la Bible qui nous dit « Je n'ai pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur et de paix pour vous. Donnez un avenir. » N'aie pas peur. Ils veulent te faire du mal, cela n'arrivera pas. C'est ce que Dieu dit à Akaz et à son peuple. Oui, Israël est puissant. Oui, la Syrie est puissante. Oui, ils se sont alliés et sont prêts à attaquer Jérusalem. Mais Dieu dit, dans 65 ans, le pays d'Israël et son peuple n'existera plus. Et simplement, Ésaïe annonce ici l'une des déportations que vont subir les habitants d'Israël. Et ça va se produire. Et ça va se produire. Dieu veut rassurer Akaz en lui montrant qu'il sait ce qu'il va se passer, qu'il connaît tout, car il est le Dieu qui est au-dessus de tout, on l'avait vu dans le livre d'Ésaïe. As-tu peur? Lauriane, as-tu peur? Steve, as-tu peur? Thibaut, as-tu peur? Est-ce que vous avez peur? Jésus nous dit, n'aie pas peur. Ah, merci, j'y avais pas pensé. Parfait, quel super conseil. On est d'accord, mais c'est facile à dire. Mais je fais quoi avec ça? N'aie pas peur. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et on peut imaginer Akaz se dire, okay, n'aie pas peur, ok d'accord, mais il a des responsabilités. Comment on va faire pour les stopper? Ils sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissants que nous. Comment on s'organise? Qu'est-ce que je dois dire au peuple? Qu'est-ce que je dois dire aux soldats? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu dit, Akaz, fais-moi confiance. Avant de te poser toutes ces questions, confie-toi en moi. Et Dieu nous dit à chacun, à Pierre, à moi, à Steve, à Lauriane, n'aie pas peur, confie-toi en moi. Attache-toi à moi sans réserve et je vais t'aider et je vais te conseiller. Mais avant ça, je vais t'apporter du repos et de la paix. Et alors, tu pourras prendre de bonnes décisions. Viens d'abord me parler, ensuite, on trouvera des solutions pour régler le problème. Et Dieu nous encourage à ne pas nous laisser diriger par nos émotions. Mais il ne nous encourage pas à les mettre de côté ou à les cacher. Il nous invite à aller les lui partager. Et donc les vivre à ses côtés. Et pour convaincre Akaz, Dieu a demandé à Isaïe de venir avec son fils. Pourquoi son fils? Parce que le nom de son fils a une signification particulière. Cher Jashub, ça veut dire un reste subsistera. Et c'est un signe pour montrer que Dieu va prendre soin de son peuple, quoi qu'il se passe. C'est une promesse de Dieu. Et on le sait, rien ne peut stopper l'accomplissement des promesses de Dieu. Rien ne peut stopper Dieu et l'Évangile. Et on va tourner ensemble dans le livre des Actes au chapitre 5. Donc livre des Actes, chapitre 5. Et donc le contexte, c'est que Pierre et ses disciples sont envoyés en prison parce qu'ils annoncent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Ils sont arrêtés, mis en prison, un ange vient, les libère, et les soldats les retrouvent dans le temple, encore en train d'enseigner l'Évangile. Donc le grand prêtre les fait de nouveau arrêter, les fait venir devant les responsables religieux, et leur dit à partir du verset 33, « On vous avait dit de ne plus faire ça. » Et Pierre répond, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus et l'a élevé à la droite de Dieu. » Et au verset 23 de Actes chapitre 5, la parole nous dit, « Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. » Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps déjà, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses participants ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite.
Lui aussi est mort, et tous ses participants ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Et ce que nous dit Dieu, c'est que ce que font les hommes se détruit, mais ce que fait Dieu reste, demeure et subsiste. Et c'est pour cela que Dieu dit à Akaz, « N'aie pas peur, confie-toi en moi, je suis Dieu, et souviens-toi de ce que j'ai fait. » Histoire de le rabâcher encore une fois, Jésus nous laisse le choix de mettre notre confiance en lui ou de la mettre en autre chose. Il nous rejoint avec puissance, nous parle avec tendresse et nous conseille avec sagesse sur les conséquences de nos choix. Et au verset 9 du chapitre 7 d'Ésaïe, qu'est-ce qu'on lit? « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Jésus ne menace pas. C'est un conseil et c'est un constat. Et une dernière fois, vous qui êtes dans une situation compliquée, si vous cédez à votre peur, si vous vous laissez influencer par vos craintes, vous allez prendre de mauvaises décisions. Mais Dieu nous dit aussi quoi? Quels que soient vos choix, ma parole subsistera. Et mon amour pour vous subsistera. Et je serai toujours là pour vous rejoindre. Toujours. Écoutez Dieu. Allez proche de lui, confiez-vous à lui. Allez discuter avec Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus ne cesse jamais de nous rejoindre. Jésus prend soin de son peuple et il veut prendre soin de nous. Et il prend soin de nous, de nos cœurs. Même si on est loin de lui, orgueilleux, prétentieux, violent, il continue de nous rejoindre en nous mettant face à ce qu'est l'être humain, fragile et faible. Et parfois, je lutte contre ça, et on lutte contre ça, parce qu'on ne veut pas l'accepter. Et parce que c'est effrayant de prendre conscience de nos fragilités. Et pourtant, c'est ce qu'on est. Mais Dieu nous offre son aide pour qu'on puisse garder un cœur doux et tendre, et ne pas s'endurcir et se protéger en se mettant un masque, ou se créer un personnage, ou en enfilant une armure. On entend beaucoup ce dicton qui dit « ce qui ne tue pas ne rend plus fort ». Et c'est ce que dit le monde, endurcissez-vous pour résister à ce qui peut vous faire du mal. Et ce que nous propose Dieu, c'est de nous adoucir, de nous rendre plus tendres, plus doux, plus humbles. Et Jésus veut nous aider à traverser toutes les situations de nos vies en nous gardant doux et humbles de cœur. Mais on ne peut faire ça qu'en étant proche de Jésus. Pourquoi? Parce que ça s'oppose au monde dans lequel on vit, ça s'oppose à notre chair et à notre nature, qui amène à être rude, fort et performant. Être doux, tendre et bienveillant, ça fait mal. Parce qu'on va prendre des coups, mais on sait qu'on peut s'appuyer avec certitude. Aller se reposer et se faire restaurer avec confiance par Dieu. Parce que Jésus a vécu pleinement homme en étant Dieu. Et qu'il a vécu toutes les souffrances qu'on peut traverser en restant humble, doux et bienveillant. Et en restant proche de Dieu. Et malgré nos mauvais choix, Dieu ne cesse jamais de venir nous chercher. Il se ferait un chemin vers nous, il opère des miracles, il met la lumière dans les ténèbres. C'est un chant qui dit ça. Je n'ai pas le nom du chant. Désolé. Même si on ne le voit pas, il agit. Même si on ne le sent pas, il agit. Dieu ne s'arrête jamais de nous rejoindre. Et donc, ici, pour Akaz et son peuple, c'est un cadeau que fait Dieu à son peuple, d'avoir permis que le roi d'Israël et le roi de Syrie soient prêts à les attaquer. C'est un cadeau que Dieu nous fait de nous rappeler qu'on a besoin de lui. Et il nous donne la possibilité de voir de nouveau la réalité en face. Qu'on a besoin de Dieu parce qu'on est orgueilleux et que notre chair prend vite le dessus, et moi le premier, et elle a cette capacité à nous rendre aveugles. Dieu nous tend la main. N'ayez pas peur, je suis là, venez à moi, faites-moi confiance. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas.
Encore une fois, ce n'est pas une menace, c'est simplement une mise en garde de la part de Dieu. Dieu est bienveillant. Si vous vous laissez conduire par votre peur, par l'orgueil, par votre chair, vous allez faire de mauvais choix. Et on est tous sous influence, tous. Notre culture, notre éducation, nos émotions, nos sentiments, nos proches nous influencent. Choisissez l'influence de Dieu. Choisissez d'aller proche de Jésus pour être sous son influence à lui et il vous répondra. Et on va simplement terminer par ces versets dans le psaume 19. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Psaume 19 au verset 13. Qui discerne ces erreurs? Pardonne-moi pour celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, et je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Et je vais simplement vous lire un dernier verset qui est dans le livre de Jérémie. C'est Dieu qui nous parle et qui dit « Je t'aime d'un amour éternel, et c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Laissez-vous attirer par Dieu. Laissez-vous aller à Dieu. Et choisissez d'aller proche de Jésus. Il répondra. Il répondra. Compris ensemble? Merci mon Dieu, merci Jésus, parce que tu nous aimes d'un amour qui est persévérant et qui est sans limite. Et tu ne cesses de nous rejoindre. Merci parce que tu prends soin de nous, même si on ne s'en rend pas compte. Et pardon. Pardon d'être ingrat envers toi, Seigneur. Et on te prie simplement que tu puisses nous aider à venir proche de toi. Que tu puisses adoucir nos cœurs, briser nos résistances pour qu'on puisse être conseillés et inspirés par toi, Jésus. Prends soin de nos cœurs et façonne-nous, s'il te plaît, pour qu'on soit à ton image, Christ. On t'aime, Seigneur.